Tu allumes ta lampe et juste avant, après avoir tapé dessus en mode allez, 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 putain, tu distingues juste avant ça que une lumière rouge émerge de l'arrière, alors que maintenant il fait nuit. Tu vois que Un cercle balistique. tout le muret s'illumine d'une lumière rouge et tu finis par allumer ta lampe et tu peux continuer à fouiller. Putain, c'est stylé. Ouais, mais là, je vois la lumière rouge depuis la voiture. Clairement, tu la vois, ça pendant quelques secondes avant que tu allumes ta torche, ça a inondé tout l'intérieur. Je vais refaire un jet de volonté. Si je le réussis, je reste caché là. Si je le rate, je me barre sur la route en courant, comme un malade. Et je me tire vraiment, vraiment cette fois-ci. Allez, let's go, je te laisse faire un jet. 4. J'ai pas de volonté, j'ai peur, je me tire. Je me barre, je vous abandonne les mecs, je suis Au revoir, désolé. Benji. Je me casse comme un gros dégueulasse. Je pars sur la route en courant. En courant. Benji, tu commences à longer la route. Dans ta folie, tu as foncé, principalement, le long de la route, non pas en passant par le chemin d'avant, mais par la suite de la route, donc pas par là où vous venez d'origine. Ouais. Et tu longes les dernières maisons. Tu longes ce mur arrondi qui brille et pulse d'une espèce de fumée rouge vraiment inquiétante. Pendant ce temps-là, à l'intérieur du manoir, Victor, tu as l'homme qui est en train de monter, qui commence à accélérer. Alors, on démonte du gosse ensemble, c'est ça? C'est le programme? Quand je le vois faire ça, je fais... et je saute. Tu sautes? Quand il arrive vers moi pour me poignarder, moi je tabasse du gosse jusqu'à ce qu'il arrive. Je pense que j'en prends un. Quand je le vois arriver, j'en prends un. Je le balance dans le... Je vois que ça marche. Jette-le dessus. Je réfléchis Oh, plus. ces phrases. Ouais, mais je suis même pas sûr que ça fasse quelque C'est- chose. C'est OSS 117 avec les poules, mais là c'est les gosses quoi. Pour éviter de perturber trop de très chers téléspectateurs, tu vas lancer un adolescent cette fois. C'est un peu moins... Faut viser d'autres tranches d'âge. C'est une jeune ado qui aurait pu vivre une aventure, une vie folle, avoir Non, des c'est amours, des des cadavres Non. parfumés. Ok, très bien. Moisis, Tu la jettes. c'est sûr. Tu la jettes, elle tombe et alors que toi aussi tu sautes au moment où ce dernier va essayer de te choper, tu vas arriver à passer. Il était quand même assez loin donc tu vas pouvoir sauter avant qu'il arrive. Mais par contre tu vois qu'il a pris en accélération et qu'il va extrêmement vite. T'es passé pas loin. Tu sautes à l'étage inférieur et tu tombes sur l'adolescente que t'avais jetée. Suplex. T'as ton pied qui traverse sa cage thoracique et pendant 2 secondes, t'as sa colonne vertébrale qui s'agrippe à ta chaussure que tu finis par Je arracher. suis déterministe. Je vais vivre. Oh non, t'as du liquide rachidien plein les chaussettes. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il est juste derrière toi et il fait putain d'enfoiré, t'es mort! Je vais te niquer! Je veux jouer un moment, mais il y a un... Ok, je fonce vers la cuisine. Ok, la cuisine qui est par là-bas. Donc Ouais. faudra passer par là-bas. Ok. Ouais. Au Je moment où fonce tu vers vas la foncer, tu cuisine. vas me faire... Très bien, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Arrêtez, c'est incroyable ce que je suis en vie. Ouais, là t'as plus 4. Je vais me faire rattraper, stab. Sniff. T'as combien en total? Là j'ai 4. 4 au total? Ouais. Très bien. Tu commences à foncer et alors que bah du coup tu pars en direction de la cuisine, tu as une masse conséquente qui finit de t'arriver dessus. Tu pars sur le côté et tu sens une poigne qui t'enserre la jambe et qui commence à te tirer vers l'extérieur du manoir et t'entends juste un rire démoniaque. Tu as pris 2 vies. Tu as pris 2 putains de vies, espèce d'enfoiré. Ça tombe bien, tu vas pouvoir servir. Et il commence à te tirer. Pendant ce temps-là, à l'extérieur du manoir. À l'extérieur du manoir, JB. Tu as donné une alors, claque à Toby sans résultat. Ouais. Vous êtes en train de vous diriger en direction du belvédère. Je regarde à droite, à gauche, et je vais faire semblant de rester dans la meute en fait.
pour essayer de m'approcher et de voir un peu s'il y a moyen d'arrêter cette chose au belvédère. En fait. Ok. Je regarde aussi si on a pu le réveil, enfin si le réveil était tombé par terre, ce genre de choses. Il n'y a pas de réveil. Et vous commencez à marcher. T'es toujours à côté de Toby qui est inconscient dans sa tête. Tu as vu le vieux jardinier qui était parti et qui au bout d'un moment semble revenir. Ok. Et vous continuez, vous approchez de plus en plus de ce belvédère. Tu commences à voir ça qui te... Cette chose là qui t'enserre le cœur, cette inquiétude, ce stress grandissant. Et t'entends un clac 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 clac. Clac. Des mécanismes qui s'activent, des rotors qui tournent. Ils viennent d'où? Ils semblent venir de l'église. L'église évidemment du milieu du village. Tu sens que ça commence à s'activer. Ouais. Je vais tenter de... En passant devant le jardinier, je fais genre d'être un petit peu dans le groupe. Et dès que je peux, je vais m'enfuir vers l'église. Pour essayer de m'approcher de la sonnerie. Très bien. Ok. Tu as dû attendre un petit moment. Question que ça soit en sécurité, de pouvoir faire ça en toute logique, sans te faire choper. Et tu as pu voir que les gens rentrent encore et encore de par l'entrée du belvédère. Les planches de bois qui ont été déplacées comme une porte. Et les gens semblent s'engouffrer à l'intérieur et semblent descendre dans un sous-sol qui a l'air d'aller vraiment profond dans les sous-sols. Tu te dis que tu as peut-être une fenêtre, mais tu as quand même une chance de te faire voir par le jardinier. Ouais. Tu tentes? Je tente. Eh bien, déplacement, dextérité, comme tu l'entends. Dextérité. Ok. Est-ce que je peux tenter... Non, l'athlétisme ne rentrera pas dedans, je pense. Non, pas athlétisme. Okay. Ouais. Fallait roll the dice. Déplacement, c'était où? Déplacement, c'est Ah dans oui, le corps c'est aussi. Ouais, bon, j'ai les mêmes. 4, 5, 6, 7. Ok. Et lui a plus 1. 7. Il te voit. 7. Ah! Il te voit. Il te suit du regard. Et tu l'entends qui te dit... m'oblige pas à venir te chercher. Cric, cric. Arrête-toi! Du coup, je m'arrête et je fais semblant d'être encore un peu dans l'état de stase et de me remettre un petit peu au niveau du groupe, mais tout en avançant moins vite pour par la suite me rapprocher du jardinier. Il va suivre le mouvement, mais tu sens qu'il a toujours un pas en arrière et qu'il se débrouille pour être toujours bien derrière toi pour que tu te diriges sans qu'il soit toujours dans ton angle mort. Évidemment, il a prévu le coup et il a une arme à distance, il compte pas s'approcher. Ok. Tout doux, tout doux. Tu t'approches dangereusement du belvédère. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Est-ce qu'il est proche ou pas, le jardinier là? Non, toujours pas. Non. Enfin, tu veux te retourner pour voir? Non, dans ton je angle me mort. retourne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais choper un des mecs à côté de moi. Désolé, pas Toby, peut-être. Enfin, le mec qui a n'importe qui, un lambda à côté de moi. Je vais le pousser pour me servir de bouclier et partir en courant dans la forêt. Tu vas entendre un pfff alors qu'il a tiré. Espèce d'enfoiré, arrête-toi, je vais t'attraper! Et tu commences à partir sur le côté. Ouais. T'as jeté la personne parce que il te servait pas à grand chose et qu'il était plutôt lent. Toby, tu rentres dans le belvédère et tu commences à descendre. Tu peux me faire un nouveau jet de volonté de vivre ou détermination pour te réveiller. Ok, alors... Adieu Toby. Oh. 6 et 4, 10. Non, malheureusement, c'est que sur un critique. Tu descends et tu pars dans les profondeurs. Bon. Est-ce que Benji est avec nous ou est-ce que Benji est out?
Je crois que Benji. Je crois que Benji il essaie de se déconnecter, de se reconnecter. Benji est out pour l'instant, je reviens sur lui juste après. Ah, Ah. Benji, est-ce que tu es là? Parfait. Vous l'entendez? Moi j'ai entendu. Ouais. Ok, On très entend bien. Benji. Alors attendez 2 secondes, je le reconfigure juste vite fait, bien fait. Benji, est-ce que tu m'entends? T'entends. Ok, super. Benji, je reprends sur toi. Tu as longé la route en courant, à tout enjamber. Tu as longé ce muret vraiment illuminé de cette lumière rouge et de ces voluptes de fumée quoi, qui s'élevaient dans le ciel. Et alors que tu continues à avancer, tu arrives devant l'étang. Ouais. Tu vois que ces lignes se perdent à l'intérieur de l'eau et elles semblent émaner comme si le cercle continuait à l'intérieur. Et tu vois vraiment tout ce côté diabolique, et c'est vraiment le terme, qui émane de ce village miteux de la Creuse. Tu vois ça. Et là du coup c'est à toi de me dire, est-ce que tu as un dernier élan de volonté pour essayer de repartir, ou est-ce que tu t'enfuis et c'est fini pour toi? Je vais tenter un dernier jet. Ok. 6. Pour moi ça passe. Là maintenant que t'es un petit peu loin et que t'as tes amis derrière, pour moi c'est pile sur un entre-deux, donc c'est à toi de me dire maintenant. Je vais quand même m'arrêter parce que mes potes sont là-bas. Je vais remettre bien mon badge McDo sur ma poitrine. Et puis allez, j'y vais, je fais demi-tour, mais j'ai envie d'aller vers le Belvédère parce que je me dis que c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Très bien. Tu commences alors à rebrousser chemin. Ouais. Pendant ce temps-là, JB, t'es en train de courir. Ouais. T'entends Attends 2 secondes. Tu entends Ouais. quelques coups de feu qui viennent se perdre dans les arbres. Et le jardinier, arrête-toi, bordel! Et tu entends un peu plus loin, sortant du manoir, une voix qui correspondrait un peu à celle d'Adrien, mais avec beaucoup plus d'agressivité. Et tu le vois qui sort avec une tenue typiquement de cultiste étrange, tenant dans sa main Victor, le traînant au sol. Victor, il finit par te lâcher, il te prend par le cou, tu sens une poigne démoniaque qui t'enserre, et il commence à te lever, tu as les pieds qui raflent à peine le sol, et il crie. Elle comique! Ça serait dommage de perdre un autre ami, qu'est-ce que t'en dis? Ramène ton petit cul ici où je lui brise la nuque et je lui chie dans le cou. Tu le vois, parce que là, même s'il fait nuit, vous êtes éclairé par cette lumière rouge. Ouais. Tu le vois dans toute sa grandiosité horrifique. Il y a un truc qui colle pas avec ce mec. C'est peut-être ses yeux rouges, on va savoir. Mais clairement, le mec est là. Qu'est-ce que tu fais? Je viens sur toi après, Victor, juste pour savoir JB. Ok. J'hésite sur le moment et je fais. Si j'arrête pas cette horloge, c'est foutu. Tout est foutu. Du coup, est-ce que j'ai encore, je sais pas, le poster d'Edouard par exemple, sur moi ou pas? Non, t'as pas ton poster. Ok, dommage. Ok, ça marche. Bon bah, je me mets à courir vers le sud du coup. Ok, donc tu te casses. Pas pour me barrer, mais pour aller vers l'église, parce que je pense que si on arrête le mécanisme, il y a moyen de sauver tout le monde. Ok. C'est ce que je pense en tout cas. Victor, qu'est-ce que tu fais? On va se croiser alors. Ouais. Ah, bon, moi j'avais peur qu'il vienne vers moi. Mais bon, il me tient par la gorge. Ouais. Il me tient proche, on est d'accord. Du coup. Ouais, et puis là même, alors que il a vu qu'il se bat, il rapproche ta tête de lui, il fait je comprends pas, en général ça marche. Ils tiennent alors à leur petite pute, hein, il tient la joue comme ça. Ouais, il est me très tient la proche. joue. Il est Quand, très quand il proche. fait ça, je pense que je suis en train de m'étouffer à moitié, hein, il me laisse pas respirer. À peine, mais c'est juste ce qu'il faut pour juste te faire perdre un tout petit peu conscience.
Ok, donc j'ai le temps d'agir. T'as le temps d'agir, oui. Ok. Je remets un peu mes lunettes avec mes 2 mains. Je suis tout proche de lui. Je les lâche. Et je fais... Je souris. Je fais... Et si tu le vois pas, enculé? Et je lui enfonce les broches de lunettes dans les yeux. Ok, corps à corps, s'il te plaît. Il est tellement proche. Il est tellement proche. Ok. Je pense Il que est c'est à 6. un petit geste héroïque. Un 8. Oh. Ok. GG. Tu fais ça et tu vois ça l'a absolument pas inquiété. Et tu lui perces les yeux. Ouais, je pense bien que... Mais si, il voit Tu plus... sens que ça c'est galère bien ça. à rentrer et tes branches sont pétées à l'intérieur. Et tu sais pas ce qui t'a pris. Mais en voyant qu'en fait les branches avaient pas crevé les yeux mais étaient passées en dessous, il lui avait remonté les yeux dans un regard extrêmement chelou. merde. T'as plongé tes doigts dans ses orbites. Et tu commences à gueuler, à moitié paniqué, à moitié voilà. Ah et lui gueule aussi. Ah il commence à crier entre la douleur et la joie, le rire. Et il commence à te secouer comme ça en rigolant. En faisant ça, t'as vu que sa capuche est tombée en arrière et tu vois pas ce qu'il y a derrière son crâne, mais tu vois que ça pue le sang rouge. Il te tire en arrière et il te jette au sol alors que t'as ses globes oculaires qui sont au bout de tes doigts. Yes. Tu vois qu'il a ça coule le long de ses joues. Ah, je m'étais rarement autant amusé avec ce corps de merde. Merci mon petit chou. Enfoiré de merde. Daniel, va chercher les petits fils de pute qui se cachent. Moi je m'occupe de lui. Il te chope par le bras. J'ai pas le temps de fuir? Il m'a acheté, hein. Il t'a acheté. Tu veux tenter de fuir, vas-y. Je veux foutre le camp en fait. Je voulais lui percer les yeux si j'arrivais à me Ouais, foutre le vas-y. camp. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet. Bon, la chance. Ça a une limite quand même. 6. 6. Il voit plus, hein. Il voit plus. Mais pourtant, alors que tu t'es relevé pour partir, peut-être t'as dû partir dans le mauvais sens, tu sais pas trop. Ah, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où tu te relèves, tu vois son visage coulant de sang avec ses orbites vides, brillant d'une espèce de lueur rougeâtre flippante qui se trouve devant toi. Et il pose sa main sur ton front. Et tu pars dans l'inconscience. Ok. Je pense qu'à la toute fin, je fais... Putain, merde. C'est genre en mode... j'ai fait tout ce que je pouvais, mais là... Ok. Pendant ce temps-là, JB, fais-moi un jet d'athlétisme. Ou de déplacement. Yes. Tu te prends une salve. Yes. 8 ou plus. Sinon tu vas te prendre, ouais. tu vas te prendre des balles. Ouais. On va essayer de sauver les copains. Allez, pour le dice. Je crois. 6, 7, 8, 9. C'est bon. Pas mal. Très bien. Tu as les petites billes de plomb qui ont volé un petit peu partout. Les arbres aux alentours t'ont quand même bien aidé. Et tu fonces en direction de l'extérieur du domaine. Ouais. Tu fonces et alors que tu passes toi aussi le portail, tu te retrouves assez proche et même tu le croises dans cette ambiance toujours lugubre, rougeâtre, démoniaque. Tu croises Denis. Vous savez que Daniel Jardinier est pas très loin derrière vous. Vous vous retrouvez ici. Avenge. Je te vois arriver vers moi, mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, Benji, putain, mon manager préféré. Il faut qu'on les aide. Il faut casser cette horloge de malheur. C'est ça qui les fait tous avancer comme des soldats. C'est quoi, l'église là? Mais on n'a pas le temps. On court. Il y a un mec en fusil qui me suit. Tu vois, je te dis ça, mais tout en continuant de courir. Ouais, bah, je te suis. Vous partez en direction de Cours, l'église. Ouais. Vous arrivez au niveau de la route. Vous traversez la départementale 13 et vous arrivez un peu plus loin maintenant de ce cercle démoniaque qui est... L'église est simplement éclairée par les lumières rouges du cercle parce que il fait nuit maintenant. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la nuit et en plus de ça,
C'est un ciel extrêmement couvert qui est au-dessus de vous. Vous voyez les nuages qui semblent tourner autour du domaine. Vous êtes au niveau de l'église. Que faites-vous? Là, le but, c'est vraiment de casser ce mécanisme. Donc, pour y accéder, il faut que je monte sur les, il y avait des trucs, comment ça. Il y avait une sorte d'échafaudage qui avait été fait plus ou moins avec du bois. En fait, vous auriez pu peut-être vous auriez pu le casser de par la base, mais comme vous avez rien, pas de hache ni quoi que ce soit, peut-être qu'en effet en montant et en allant jusqu'à la cloche, peut-être que vous devriez y arriver. Donc ouais, c'est peut-être le truc à faire. On monte tous les deux, on s'aide mutuellement pour grimper. Ouais. Très bien. Clairement. Je vous fais pas faire de jet. Vous êtes en train de monter, vous vous entraidez, vous vous sentez peut-être même un peu éreinté de la situation. Et vous finissez par entendre Eh oh. Oh putain, il est là. Le jardinier est pas très loin. Il est là. Eh oh. JB, on fait quoi? On l'entend d'au-dessus, à côté de la cloche ou d'en bas? Il a l'air d'être clairement en bas, il a l'air d'être de l'autre côté de l'église. Ok, bah c'est pas grave, on continue vers la cloche, c'est le principal. Faut le mécanisme. Je sais que vous êtes là. Benji. Ouais. S'il arrive derrière nous, il faut faire diversion. Est-ce qu'il y a moyen que tu lui parles, tu lui vendes un steak ou quelque chose pendant que je détruis cette putain de Vas-y, cloche. Benji, tu as du courage, Benji, c'est toi le plus intéressant, Benji. Fais une fois le flag, s'il te plaît, faire diversion, Benji. Vous êtes en train de... Benji, t'as JB qui est en train de te dire ça. Et tu sais pas trop où est-ce que t'en es. Et c'est le temps qui suffit pour que le jardinier se retrouve un petit peu en dessous de vous. Et qui vous dise Je vous ai trouvé. Il tire. Tous les deux, vous me faites un jet de chance. Chance, c'est... Ah oui, ok. Tous les deux, un jet de chance. 5, 7. plus la volonté. 5, 6, Plus la volonté, ouais. 7. 7 pour moi aussi. Ok. C'est pas beaucoup. Très bien. Tous les deux, vous ressentez la salve qui arrive, la plupart des billes de plomb viennent se perdre dans l'échafaudage. Et tous les deux, vous perdez 2 points de vie. C'est divisé par 2. Parce que arrêté par tout ça, vous perdez tous les deux 2 points de vie. Les balles, les petites billes viennent volter et vous arrivez dessus. Vous sentez que ça traverse vos vêtements, vous sentez que ça perfore votre corps. Et vous chutez. Vous tombez, vous tapez une première fois mollement sur l'une des poutres de bois. Vous reperdez 1 point de vie tous les deux. Et vous traversez le toit de l'église. Tous les deux, vous traversez. Vous prenez une poutre qui vous tape au niveau du dos. Et vous arrivez à l'intérieur. Et vous entendez du coup le jardinier qui est... Ah dans un fracas. Vous soulevez un énorme paquet de poussière. Vous reperdez un des 4. Vous perdez tous les deux 1 point de vie de plus. Et vous êtes par terre dans l'église. Et là, d'un coup... Oh putain! Vous aviez l'impression d'être sous l'eau depuis le début. C'est que maintenant vous réalisez que vous prenez une bouffée d'oxygène. Comme si pour la première fois l'air était pur. Vous êtes endolori, clairement. Mais... le calme. Oh putain... Vous aviez cette pression comme si quelque chose vous serrait le crâne, vous serrait le cœur et tous les organes. Comme si le démon... On est mort? Ah non, clairement pas là. Vous sentez bien vos douleurs ou alors si le paradis, comme ça c'est pas aussi merveilleux qu'on vous l'a vendu. Et vous sort juste de ce petit moment de plénitude. Hein. Je vais venir vous chercher, restez là. Faut qu'on se relève, JB, faut qu'on y aille. Ouais, il faut attendre la cloche. Allez. Est-ce qu'on la voit, la cloche, de là où on est? La cloche, elle était quasiment à portée quand vous étiez sur
sur les parties de bois. Et maintenant que vous êtes tombé, vous retombez du coup au sol. Et là, vu de l'intérieur, peut-être en vous faisant la courte échelle, en vous aidant d'un banc, peut-être que vous arriveriez à remonter. Mais là que vous êtes là maintenant, en fait, vous distinguez des ouvrages de partout. Vous voyez qu'en fait, ça a été un endroit où on a ramené plein de trucs. C'est devenu un débarras, et principalement de choses religieuses. Et il y a un truc que vous vous dites, c'est que faites-moi un petit jet d'astuce. Un petit jet d'astuce, on va voir si jamais vous comprenez quelque chose qui est étrange et qui devrait pas avoir lieu. 9. 7, 8, 9, 10. Ok. Benji, t'es encore sous le stress d'entendre les coups, même si d'un coup, même si pour le moment tu te sens un petit peu apaisé malgré les coups de feu qui sont à l'extérieur. JB, tu te dis un truc. Il n'y a aucune raison qu'ils aient sorti la cloche de l'église. S'il l'avait sorti, c'est que ça devait en être fait leur être utile, mais clairement que ça ne pouvait pas leur être utile si c'était dans l'église. T'as cette impression-là qui te vient. Et ça fait maintenant une petite demi-heure que vous courez, et pour l'instant vous ne l'entendez pas teinter. Vous êtes dans l'église, que faites-vous? Il faut ramener la cloche dans l'église. Ouais, tu crois? Mais comment? On n'est pas assez fort, on n'a pas Toby. Écoute, je pense que si on est encore en vie jusque-là et qu'on a eu cette chance, c'est un signe. On doit... Je deviens un peu croyant en arrivant là et en sentant un petit peu ça. On doit faire vite, on doit ramener cette cloche dans l'église, coûte que coûte. Peut-être la faire tomber, je sais pas, on découpe la corde au-dessus, elle tombe dans l'église et... J'ai un petit canif, un petit couteau suisse dans ma poche. Je sais pas si... Je l'ai encore d'ailleurs. Ouais, ce que vous avez dans vos poches, vous les avez toujours. J'avais un petit couteau suisse, voilà. Donc, on peut peut-être essayer quelque chose. Ouais, le but, ça va être de ramener... J'ai l'impression que dans l'église, ils n'y auront pas accès ou ça leur sera pas utile. Ah. J'arrive. Bah, je regarde autour de moi si on a moyen de mettre des trucs un peu les uns sur les autres pour grimper. Ouais, pareil. Ouais, vous avez moyen. Vous commencez à essayer de tirer un banc. Ça vous tire au niveau du ventre alors que vous sentez que vous saignez un petit peu. Rien de grave. Et vous entendez qu'à l'entrée, la porte d'entrée commence à taper. Vite, vous entendez qu'une planche de bois est arrachée. Vite. Je vais venir vous chercher. Vous commencez. On se dépêche. Qui grimpe en premier? Moi, qui est le plus... moi j'ai la trouille. Moi. Ouais, vas-y. Ok. Benji, fais-moi un jet d'athlétisme. Tu peux le faire avec un bonus parce qu'il va y avoir JB qui va probablement t'aider derrière. Ok. Ça fait 6 et je sais pas ce que tu me donnes comme bonus du coup. Est-ce que je fais un G ou pas pour l'aider? Non, tu lances 2 dés, tu prends le meilleur, Benji. Donc lance un deuxième dé. Okay. Si tu fais mieux que 3, c'est celui qu'on ajoutera. 6. Ce qui te fait au total 9. Tu arrives à monter. Et au moment où tu sors la tête de l'enceinte de l'église, c'est de nouveau ce stress qui revient, cette inquiétude, ce manque d'air qui commence à te reprendre. J'essaie de me retourner pour aider JB à monter, je lui tends la main. Coupe la corde! Moi, je vais essayer de pousser des trucs devant la porte pour éviter qu'il rentre le temps qu'il coupe la corde pour que le truc tombe. D'accord, Okay. Je me retourne, j'essaie d'identifier où est la corde et puis j'attaque avec mon petit couteau suisse si je peux couper la corde qui retient la cloche. Tu commences à monter, tu te dis que éventuellement si t'arrives à... Ouais, en faisant comme ça, tu commences à t'y atteler. Tu commences à faire ça, tu coupes, et tu te prends une salve. On va... C'est lui qui va faire un jet, s'il fait au-dessus de 7, il a plus 1. Tu te prends rien. Tu vois les balles qui volent et qui tapent contre l'énorme cloche.
ça te stresse et tu donnes un dernier coup. Pouf, l'énorme cloche tombe, manque de t'écraser le pied et commence à chuter tout doucement. JB, tu vois l'énorme cloche qui va s'apprêter à t'arriver dessus. Ah ouais, JB, pousse-toi, pousse-toi. Comment est-ce que Ouais, là, par où je est-ce que kiffe. par où est-ce que tu vas essayer d'esquiver? L'intérieur de l'église, sur les rembarts. Ah ouais, en fait, je reste à l'intérieur de l'église, mais je vais me mettre sur le côté, là où la cloche va pas tomber, quoi. Je me jette, même s'il faut, je me jette dans des bancs ou sous des bancs s'il faut. Ok. Je le fais, quoi. Tu le fais, tu sautes sur le côté et tu vois l'énorme cloche qui tombe. Le son est tellement fort que t'as un moment de surdité. Benji, qu'est-ce que tu fais? La cloche, elle passe à côté de moi. J'essaie de la pousser pour que ça aille plus vite. Elle est à tombée l'intérieur. directement à l'intérieur, elle s'est fracassée contre des bancs. T'entends que ça fait un boucan du diable. Et tu as le jardinier qui est encore en dessous. Allez, descends, ma poule, maintenant, descends. Qu'est-ce que tu fais vite? Rentre à l'intérieur. Ouais, je Rentre à l'intérieur. je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur parce que à l'intérieur, ça me semblait safe, donc j'y vais. Je saute. Ok. Tu sautes et tous les deux vous arrivez à l'intérieur de l'église. La cloche est en plein milieu. JB t'as dans les oreilles qui continuent à résonner et... Putain, mais on a fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Quoi? J'essaie de le secouer. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Non, on partira après. Là, je fais le tour de la cloche. Du coup, est-ce que ça encore, ça n'a rien fait détruire la cloche? À première vue, tu sais pas. Mais clairement, t'entends une nouvelle planche à l'extérieur qui se fait tirer. Ah, Ok. Il faut sonner la cloche à l'intérieur, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on a un grand bout de bois qu'on vous avez tape de la quoi cloche taper, vous commencez à taper Ouais, dessus, ouais. frénétiquement. Ouais, Tum, comme des fous, tum, tum, comme des fous, tum. Vous commencez à taper, ça commence à faire du boucan. Et JB, tu sens qu'il y a quelque chose qui... Comme si on essayait de reprendre le contrôle de ton corps. T'as un moment de vomi. Mais rien ne se passe. Tu penses que d'être dans l'église, ça t'a aidé, mais tu sens que quelque part, quelqu'un te veut du mal. Faut qu'on se dépêche. Je regarde, continue d'essayer de trouver une solution avec la cloche. Je regarde un peu les livres par terre s'il n'y a pas des indices dedans qui pourraient nous aider. Ok. Eh bien, jet de perception ou d'astuce. Et dis-moi si tu cherches quelque chose en particulier pour arriver à aiguiller ta fouille. Ouais, s'il y avait quelque chose qui les faisait peur, quelque chose, une utilité avec la cloche, quelque chose de ce genre-là, en fait. Ok, donc porté sur la cloche. Très bien. Ouais. Vas-y. Eh ben vas-y, fais un petit jet. Pendant ce temps-là, Benji. Moi, je continue à m'acharner frénétiquement sur la cloche. Ok. Je regarde enfin, si je vois que ça ne fait rien, je regarde s'il n'y a pas des inscriptions sur la cloche. C'est une cloche qui te semble absolument banale. Et maintenant que tu la regardes, tu te dis que c'est potentiellement pas ça. Tu continues à taper et t'entends une autre planche qui est arrachée à l'extérieur. Putain, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. JB, combien? 8. 8. Tu vois à première vue qu'il y a des bouquins qui au départ ça te semble débile, mais t'as des trucs sur l'exorcisme, sur des psalmodies, sur des incantations, plein de trucs bibliques liés à Satan et sur l'expiation. Tu vois ça dans un premier temps. Je vais ramasser un des bouquins qui me semble le plus facile d'accès pour peut-être l'exorcisme. Ok. Afin de le réciter dans l'église ou face à la personne qui viendrait vers moi. Tu Je récupères vois ça. plus trop d'autres solutions. Ouais. Tu prends un bouquin, un petit peu inquiet, et toi pendant ce temps-là, Benji, tu entends de nouveau une planche qui s'arrache. Alors, j'arrête de taper sur la cloche, ça sert plus à rien. Et en tremblant, je vais me mettre
vers l'endroit où les planches commencent à être arrachées. J'ai une planche à la main et s'il passe sa tête, je balance un grand coup. J'ai tellement en stress que même ma trouille, elle suffit plus. De toute façon, j'ai pas. Sentez le mal qui s'immisce dans l'église. Vous avez cette présence bienveillante qui s'étouffe. C'est lui le mal. Benji, C'est lui le mal. Benji, attrape ce livre. J'envoie un autre livre. On va le lire ensemble. Vous commencez à lancer, enfin tu lances un bouquin. Ouais. Et puis Ouais. tous les deux, vous finissez par tomber dans l'inconscience de nouveau. Vous sentez que le mal s'est immiscé, vous avez passé trop de temps dans l'église et vous vous sentez pris au piège dans cette étreinte. Vous entendez un rire et vous voyez des yeux rouges démoniaques qui rigolent. Vous avez un long moment d'inconscience. Et au moment où vous reprenez vos esprits, c'est dans une ambiance extrêmement inquiétante, mais surtout de torture, de douleur. Vous entendez des au secours, des cris de partout, par centaines. Vous avez du mal à vous habituer à ce qui est autour de vous, et alors que vous reprenez vos esprits, vous êtes sur quelque chose de froid, une sorte de gigantesque porte monumentale. Vous êtes tous accrochés, donc c'est pour retrouver ce que vous cherchez, c'est tout à droite si vous ne l'avez pas vu. Vous avez cette énorme porte qui a l'air faite d'un métal, vous ne savez pas quoi précisément. Vous distinguez que elle est gigantesque, elle fait plusieurs étages. Vous avez face à vous une porte que peut-être vous avez déjà vue. Là pour le coup c'est votre culture personnelle qui peut en témoigner. Hop. Voilà ce que vous voyez. Ça arrive, ça arrive. Vous entendez qu'en bas, il y a un homme. Encore une belle histoire, ça. Vous avez cet homme qui ressemble extrêmement à Adrien, qui semble avoir incanté une nouvelle psalmodie. Vous comprenez pas trop ce qu'il dit, mais clairement c'est satanique. Et donc voilà ce que vous voyez, une énorme porte. Chacune des silhouettes a été remplacée par un humain, un homme, une femme, de plus ou moins bon état. Des enfants, des vieux. Il y a clairement de tout qui se retrouve là. Et pour ceux qui sont au plus haut, vous êtes vraiment à des hauteurs faramineuses. Le plus haut, c'est toi, Toby. Alors que tu reprends un peu conscience, tu es bloqué par des liens dans la position du penseur de Rodin. Tout en haut et au centre de cette énorme porte. Et tu sens que tous ces cordages qui te maintiennent dans cette position te tirent et t'empêchent de bouger du moindre millimètre. Vous êtes complètement bloqué. Vous vous sentez étriqué dans cette position et vous sentez d'énormes douleurs qui commencent à... Lâche de muscles. des douleurs qui commencent à vous prendre au niveau même de la porte qui se met à chauffer de plus en plus. De plus en plus, elle chauffe et elle bondit. Elle commence à vibrer et vous distinguez que la porte commence à s'ouvrir. La porte de l'enfer. Exactement. Eh merde. Et au moment où elle s'ouvre en s'enfonçant, vous sentez une vague de chaleur qui commence à rentrer. Horrible, infâme, éreintante. Benji, tu es à un endroit et tu distingues qu'au niveau de ton bras,
tu as quelques cordages qui t'encerclent et qui en fait qui te tiennent un espèce de couteau. Tu reconnais la lame est pile au niveau de la cicatrice et le manche qui a des formes un peu serpentines semble te rappeler l'emplacement de ce que tu as vu il y a quelque temps. Elle est pile au niveau de cordage et tu supposes que tu pourrais arriver à te défaire de tes cordages. En bas, donc je te laisse faire un jet. Tous les autres, vous êtes complètement bloqués. Et en bas, vous entendez cet homme qui continue à incanter. In tumultu inferni. Un jet de quoi C'est dextérité. Ok. Vous entendez qu'il vient de la porte. Échec critique. Oh putain. Oh mais... Les autres, vous distinguez Adrien qui arrive toujours un petit peu penaud et qui arrive à côté de cet homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Deux frères jumeaux. Il regarde son frère et ne dit rien et reste sur le côté. Toi, Benji, tu commences à t'entailler et puis d'un coup tu commences à faire glisser le couteau qui, alors qu'il t'a entaillé, a coulé et a fait tomber le couteau par terre. Le couteau rebondit sur une partie en fer et tombe au sol. Oups. On peut parler ou on peut pas parler? Vous pouvez parler, vous pouvez même crier comme la Ok. plupart des gens Ok. qui sont arrêtez. Non. Je peux essayer un truc juste pour rire. Vas-y. Alors, on a ultra mal, on est d'accord. Ouais. Et alors Ce que je t'ai fait, ça mérite que ça Genre, non, franchement, tu on vois va te qu'il rejoindre. il continue à faire cette incantation satanique et tu vois son regard vide qui se tourne vers toi, coulant, et il sourit et rigole. Satanas, emergency, abdomenoid. Il continue son incantation. Ok. Vous êtes... Oui. J'essaie d'implorer un peu l'aide du gentil guy, de son gentil frère, en tentant dans les cris de douleur d'utiliser un petit peu mon influence. Hey, il faut faire des choses bien. On a tous fait des erreurs. Ouvrir une porte de l'enfer, c'est possible. C'est une grosse erreur, mais il n'est pas trop tard. T'essayes de forcer comme je trouver T'essayes de trouver des solutions. Tu commences à essayer de l'injurier, de lui dire des trucs comme ça. Ça a pas l'air de marcher. Et tu vois que Adrien est un peu perturbé, mais il dit rien. Il a l'air de laisser juste faire les choses. Toby, je te laisse me faire un ultime jet, parce que là, on arrive vraiment sur les moments où ça commence à être tendu. Vas-y, fais. Je te laisse me faire un ultime jet d'athlétisme. Montre ce que tu as. Alors que vous voyez vraiment les portes qui sont en train de s'entrouvrir, une fumée noirâtre commence à pénétrer et rentrer à l'intérieur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Je suis en train de m'énerver contre Adrien en même temps. Hein. Le Adrien. Le Adrien. Tout calme, le Adrien soumis. C'est un critique, vas-y. Lance Tu ton vas dé, rester un bêta toute ta vie. C'est ça que tu veux. Tu vas rester soumis. Et en fait, je commence à lui balancer, tu sais, un énorme truc de développement personnel. Vas-y, fais-moi ton jet, c'est un critique. Tu jettes ton dé pur, si c'est au-dessus de la moitié, c'est une réussite critique. En dessous, c'est un échec. Oh putain. Peut-être une chance de t'en sortir. C'est mieux qu'une chance sur deux. Je fais athlétisme. Ouais, athlétisme. Tu commences à tirer et t'as Adrien qui arrête, fait ouais, mais au moins je serai en vie, moi. C'est pas une vie de vivre comme ça. C'est pas une vie de vivre soumis. Il est terrorisé et tu fais réussite. Tu tires. Je m'en fous si ça m'entaille les chairs. Ça, et c'est ce que ça fait. Tu sens que ça commence à te tirer sur les muscles, ça te fait mal, ça te commence à te brûler avec le frottement des cordes. Mais t'arrives au final à défaire un cordage. Un deuxième. Et par contre, dans cette position où tu es vraiment au-dessus du vide, tu t'apprêtes
Tu t'es à 2 doigts de tomber. Non, tu vas arriver. Je prends appui, hein. Non, en fait, là, parce qu'en fait, j'ai une bad news. Mais je vais plutôt l'utiliser, la bad news, pour autre chose, à savoir faire en sorte que les portes s'ouvrent entièrement. Les portes s'ouvrent et alors que tu commences, que tu manques de tomber, tu tombes au sol et tu regardes et tu vois en dessous l'enfer. L'enfer littéralement. Tu perds 6 points. Oh. Tu perds 6 points d'endurance. Oh la vache. Tu vois des hordes de démons, des créatures ailées, rampantes et volantes qui sont en train de se déplacer, qui se créent un chemin, qui se ferait un chemin au milieu d'innombrables squelettes et cadavres jonchant le sol et qui avancent. Et tu vois déjà une première créature qui attrape une personne qui est sur la porte, qui est rentrée. Toutes les personnes qui étaient sur les portes commencent à brûler. Et donc toi, JB, tu commences alors à sentir cette énorme chaleur qui te tient et tu sens que ça commence à brûler ta chair et tu vois une créature qui est juste en dessous de toi et qui attrape une vieille grand-mère et qui commence à lui manger la glotte. Oula, 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 oula. Ah, je veux pas crever avant mes 3 millions. Toby, qu'est-ce que tu fais? Tu es libre, mais tu vois que ça commence à être bouffé. JB, tu as un bouquin dans ta poche. Benji aussi. Vous dites que peut-être c'est la clé. J'essaye de réciter le bouquin. J'allais trouver un passage sur Dieu. T'es complètement attaché. Ah bah. Tu veux rien faire. Le récite de tête. De tête, ouais. Le poignard, il est tombé par terre. Oui, mais il est bien plus bas. Dis-toi que là, en fait, t'as une dizaine d'étages de hauteur. Cette porte monumentale. Ah oui, d'accord, je pensais que j'étais tombé par terre quand même. Enfin, j'étais... Non, là, en fait, si oui. tu tombes, tu meurs littéralement. Tu distingues aussi quelque chose, c'est que vous devez probablement être en dessous du lac, car commence à perforer au niveau du plafond des énormes blocs de pierre qui tombent. Tu vois Adrien qui commence à partir en courant et partir au fond de la pièce. Et tu vois des gerbes d'eau qui commencent à s'infiltrer à l'intérieur. Et au milieu, cet homme qui est plus démoniaque que jamais. Être faible! Reviens! Oppose-toi à ton frère au moins une fois! Tu le vois qu'il commence à courir et tu le vois qu'il a l'air de marcher sur des trucs, sur un sol instable alors qu'il manque de se casser la gueule. Qu'est-ce que tu fais, Toby? Dis-moi vite. T'es en hauteur, t'as plein de gens qui sont en position de torture. Et tu vois que JB est actuellement en douleur. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi vite. Je cours vers JB et j'essaie d'arracher ses liens de son tour. J'ai pas ma main, Ouais. Tu grimpes C'est vers pas moi JB. hein, qui le livre dans la Enfin, poche, c'est Benji. Hein. Ah, c'est Benji qui a le truc vers moi. Oui, tu me l'as lancé. Très bien. D'accord. Donc, pour l'instant, de toute façon, t'es au courant de rien, toi, Toby. T'étais pas là. Donc, actuellement, tu pars en direction de JB? Ouais, vu qu'il a l'air de souffrir. Tu te déplaces sur la corniche. Et c'est extrêmement haut, c'est extrêmement flippant. Tu t'es même obligé de t'aider des personnes qui sont attachées. Tu tires sur le bras d'une personne qui crie, t'entends son épaule se déboîter. Et tu continues à te frayer un chemin. Pendant ce temps-là, Victor, est-ce que tu fais quelque chose? Même si, bon. Voilà. Ok. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Moi, Moi, je Clairement. pense qu'au moment où j'ai essayé mon dernier jet, c'était... Mon mental a lâché. Je pleure. Ok, Benji, moi, quelque chose en particulier? Benji? J'essaye de continuer à me secouer pour me détacher, mais Là, clairement, en plus t'as ton bras qui commence à te lancer, ça commence à faire. j'essaye de me rappeler une prière que j'ai pu entendre quand j'étais petit, donc je tente un autre père. Tu commences à incanter ça. Et en dessous, alors que les créatures commencent à rentrer, t'as l'impression qu'elles se tournent vers toi, Benji. JB, tu disais? Oui, pardon. Du coup, mais tout à l'heure, on avait 2 livres quand on attendait dans l'église. Moi, je l'ai perdu, du coup, quand je me suis réveillé ici. Non, c'est pour ça, pour moi, t'en as lancé un à Benji, mais Ouais, t'en avais gardé un. J'en avais un. T'en Ouais, avais un avec toi. Ok, donc c'est bon, je l'ai toujours. Du coup, Qu'est-ce que je dis à... Ouais, je dis à Benji, c'est Benji qui... c'est Toby qui vient m'aider, là. C'est Toby qui vient t'aider. Ok. Dans ma poche!
lis ce livre. Bah je le lis, je vais le chercher du coup. Tu vas me faire un jet d'athlétisme pour désescalader. La porte est actuellement rentrée. Ok. Évite l'échec critique. Ouais, on va essayer. Ouh, 13. Très bien. 13. Tu commences à descendre. Tu vois qu'en même temps, il y a des créatures qui montent et qui s'approchent de JB. T'arrives jusqu'à lui. T'es à côté de lui, il est complètement accroché dans une position qui communique la torture. Et tu vois qu'en effet, il a le bouquin. Un petit ouvrage orné Je dois lire quoi là-dedans? d'une croix chrétienne. Pourquoi c'est à lui de lire? Lis. Exorcisme ou prière. Pas trop. Bah je cherche. J'essaye de trouver un truc qui ressemble à un exorcisme ou quelque chose comme ça. En même temps que tu fais ça, tu vois une créature qui est vraiment qui est de plus en plus proche, qui arrache la tête d'une personne. Si ça s'approche de moi, je tarte. Hein. Tant que ça attaque le reste, c'est pas grave. Et si ça s'approche de moi, je mets des tartes. Hein. Tu sais pas si tu vas avoir le dessus. Ces premières créatures ont l'air d'être plutôt petites. Mais elles t'inquiètent quand même. Dis-toi que ce sont des créatures venues de l'enfer. T'as un coup de stress. Oui, de toute façon, dans le doute, elles sont partout. Donc oui. En panique. Il nominé Pater. Lis le livre. Benji. Arrête de taper avec le livre. Lis le livre. Benji, t'es toujours saucissonné. Tu vois ton couteau qui est pas très loin. Et tendre les doigts, si je peux essayer de l'attraper. Malheureusement, rien n'y fait. Et alors que tu es en train de faire ça, tu arrives à tourner un tout petit peu ton regard sur le côté. Et tu vois une bouche dentée, démunie d'yeux, qui vient te saisir au niveau du visage. La créature te chope et tu meurs. Ah non, Benji. C'est vraiment le premier mort. Vous voyez du coup un peu plus sur le côté votre ami qui commence à se faire bouffer et vous voyez que la créature commence à lui arracher un membre, un deuxième, à lui retirer des viscères et elle commence à faire pareil avec les autres. Ok, Toby. Toby, oui. Dis-moi qu'est-ce que tu fais là maintenant? Le premier exorcisme que je trouve, je l'essaye. Tu vas trouver deux choses. Tu vas trouver un exorcisme ou une abjuration. Ça veut dire quoi, abjuration? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il y a une créature qui s'approche de plus en plus. Là, soit faut que tu recules, soit faut que tu essayes de la taper. L'exorcisme. J'essaie de lire l'exorcisme. Ok, exorcisme. Je vais t'envoyer du coup le texte. Comme ça tu vas le faire un beau RP. Mais par contre, en même temps que tu vas lire, vous avez reçu l'exorcisme? En même temps, dis-moi ce que tu fais. Est-ce que là tu essayes de taper la créature qui arrive ou est-ce que tu pars en arrière? Dis-moi vite. Allez, 5. Je recule légèrement. Je recule légèrement, mais j'agite quand même ma main. Je tiens le truc d'une lettre. C'est extrêmement compliqué. T'es obligé de tenir des personnes ou t'accrocher au relief. Je recule juste et je lis. Mets des coups de pied pendant que tu t'accroches. Vas-y, je te laisse lire la première phrase. Nous t'exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde, puissance satanique, horde de l'infernal, ennemi, légion, assemblée ou secte diabolique, au nom et par la puissance de Jésus-Christ. Stop. Au moment où tu fais ça, tu vois l'homme qui est en bas, au regard satanique, qui se retourne vers toi. Puis il va fermer sa gueule, enculé! Et il commence à partir en direction de la porte. JB, t'es toujours accroché, et tu vois la créature qui avance, et au moment où Toby a commencé à incanter, c'est dépêché. Tu vois sa patte qui se pose sur ton visage, tu sens cette chaleur qui commence à te cramer. Et elle finit par t'arracher la tête en s'appuyant dessus. Et la créature continue à monter. Victor, est-ce que t'as une idée au cas où? Je pense que je suis trigger par le fait que le gars réagit. Je répète les phrases de Toby. Ok, très bien. Toby, nouvelle phrase.
notre Seigneur soit extirpé et chassé de l'Église de Dieu, des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le sang précieux de l'agneau divin. N'aie plus l'audace, perfide serpent, de tromper le genre humain, de persécuter l'Église de Dieu et de tourmenter et de cribler comme du froment les élus de Dieu. Stop. La créature s'est mise à accélérer et elle s'apprête à te sauter dessus. Fais-moi un jet d'athlétisme contre elle. Elle a plus 2. Elle fait 8. Ah, faut que je sorte des trucs. Ah. Allez, 8 ou plus. La créature s'approche, elle les démunit de Dieu. Bien joué. Oh la fitness quoi. Tu vois qu'elle serpente de son corps. T'as aucune définition. Tu vois que ce sont des écailles hérissées de pointe et alors qu'elle passe entre les gens, ces pics qui ont l'air acérés comme des lames de rasoir déchirent les visages des gens qui sont aux alentours. Elle l'arrache des parties de corps et elle en mange sur le chemin. Elle se précipite et tu lui fous un point monumental. Elle décolle et elle tombe au sol, au pied de l'homme qui est clairement possédé par le démon et qui, alors que t'as lu une nouvelle phrase, commence à se tordre. Il est trop tard! Et il court et alors que tu vois que ses coudes viennent se plier dans l'autre sens, tu vois ses mains qui se tordent et ses phalanges qui se plient de l'autre et il commence à être tel une araignée qui se retourne et commence à grimper. Ah, tu vois sa mâchoire qui se détache et qui devient de plus en plus grande et cette lumière rouge qui émane de son crâne et qui semble grésiller. Nouvelle phrase maintenant. Toby, son crâne! Le Dieu très haut te le commande! Dieu à qui dans ton immense orgueil tu prétends encore t'égaler! Stop. Dieu qui veut que... Ah bah non. Ta gueule! Il semble prendre la tête de quelqu'un qui l'arrache et il te le lance dessus. Tu vas me faire un jet d'esquive, d'acrobatie, dextérité, réflexe. Comme tu l'entends, ce que tu préfères de tout ça. Alors attends, tu m'as dit... Quelque chose pour esquiver. La compétence que tu préfères pour esquiver. Athlétisme n'est pas pris en compte. Tu vois le crâne qui part comme ça. Ouais, ok. Dextérité, réflexe, tu me dis. Exact. 5 et 5, 10. Ok. 9. Il te lance le crâne. Tu as vu que clairement il a visé le bouquin. Tu manques de le perdre. Tu manques de le perdre des mains. Tu le maintiens. Oh putain. Et tu entends un peu en bas Victor qui commence à crier. Tu perds 2 points de vie alors que tu sens que la porte est de plus en plus brûlante et tu sens ta chair qui commence à fondre. Toby, Oui! vas-y, dernière phrase. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité! Tu vois cet homme qui ressemble à Adrien, ou du moins à ce qu'il pouvait en être, qui s'est complètement tordu, qui s'approche au moment où tu vois ses griffes, qui s'approche et qui frôle ton visage, qui se noircit, se fissure et part en poussière. Alors la porte des enfers est toujours ouverte. Il y a un petit moment de calme et Victor, tu repères 2 points de vie. Toby, tu vois en dessous de la porte qui est ouverte, accompagné de des hordes de démons qui commencent à rentrer, mais surtout et principalement une créature gigantesque, Satan en personne, passe la porte et rentre alors dans notre monde. Et c'est une fin de partie. Et c'est une fin de partie, chers amis, on arrête ici. J'ai une question. Fin de partie. Oui, dis-moi tout. La question est, est-ce que dans la suite, en fait, on apprend que Toby, c'est le Doom Guy?
Je laisse le chat en décider. Et écoutez, salut à toutes et à tous, on reprend contact avec le chat. Vous êtes encore nombreux et nombreux, c'est dingue, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez là. Alors qu'il est extrêmement tard, désolé, hein, j'ai bien débordé. Mais bon, j'essaie de vous donner des petits coups de pouce, mais là clairement, sur la fin malheureusement, c'était un petit peu trop chaud. Ça vous a plu, chers joueurs? Incroyable. C'est très Incroyable. bien. Pourquoi je suis revenu, bordel de merde? J'aurais dû me casser. C'est moi, vraie question. Si on se barrait, on survivait ou pas? Si vous barriez, bah, je vous aurais eu en fait un moment de calme. Et en fait, vous auriez entendu dans votre tête la cloche. Et au bout de quelques années, en fait, vous auriez été ramené au manoir. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas extrêmement compréhensibles sur lesquelles je vais pouvoir revenir. Mais premièrement, en effet, vous l'aviez compris, il y avait un problème temporel. La première fois, vous avez Adrien qui vous aviez demandé d'attendre 45 minutes le temps que le jardinier, Daniel, apporte les clés. En réalité, c'était le temps qu'il attendait pour qu'il ait le prochain gong et qu'en fait, il puisse prendre le contrôle de vous et tester vos proportions pour voir si vous pouviez rentrer et vous mettre sur la porte. Cependant, Adrien vous avait dit, mais attendez, vous êtes plus que prévu. Et en effet, lui, il avait fait appel aux youtubeurs qui avaient les proportions qu'il voulait, à savoir JB qui avait les dimensions d'un homme plus ou moins normal et Toby qui avait la carrure du penseur de Rodin, qui était en effet une carrure costaud. Malheureusement, pour les méchants, Victor, tu as tué 2 personnes. Et du coup, même si votre taille ne correspondait pas vraiment, ils se sont démerdés pour faire en sorte que vous puissiez prendre leur place sur la porte pour qu'il y ait quand même le nombre. D'où le fait qu'on était complètement coincés. Mais en Putain, fait, si si on j'en avais avait tué plus, tué j'aurais plein, réussi. c'est ça. Oui, clairement. Et t'étais pas loin en vrai, t'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin, mais bon, je suis Et- pas le combattant. Et clairement, et puis de toute façon là tu te battais un peu contre Satan. Voilà. Mais quand t'as écrit ce scénario, tu détestes vraiment la Creuse ou Je déteste pas la Creuse. Attends, je viens de lui donner un petit peu d'intérêt. D'ailleurs, oui, je le précise tout de suite. Donc déjà, merci à tous les viewers dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la partie. J'ai la voix explosée, hein, vous l'entendez. Je sais pas pourquoi j'ai pris des personnages qui avaient des voix plus hardcore les unes que les autres. Je me suis flingué, c'est foutu. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai balancé des jurons un peu dans tous les sens. Je n'ai absolument rien contre les sodomites, ni quoi que ce soit, ni contre les prostituées. Je suis vraiment désolé, mais écoutez, le langage satanique est assez fleuri, vous l'aurez entendu. C'est Et des en- méchants, ils sont pas beaux. Puis on est con. Il faudra faire plus de suplex la prochaine fois. Oh là là, suplex du gamin, mais au secours, la violence. Incroyable. Donc oui, Énorme. donc en effet, la première fois, en fait, il y avait un jour qui se passait. Personne n'a regardé la date, mais si jamais, après le premier gong, vous auriez regardé les dates sur vos portables, vous auriez vu que vous n'étiez plus non plus le 23 octobre, mais le 24 octobre. Objection, votre honneur, je crois qu'on n'a jamais réussi à allumer les téléphones malgré Si, les batteries. au début vous les aviez. Au début, la Au première début. fois, vous aviez juste moins de batterie. Vous avez regardé l'heure, mais pas la date. Mince. Après ce moment-là, le gong suivant a marqué une pause pour vous de 2 semaines. Et après les gongs d'après, c'était 1 an. À chaque fois qu'il y avait un gong, vous aviez passé 1 an. 1 an à quoi? Eh bien 1 an à aider la préparation de ce portail. De pouvoir, de faire en sorte qu'il puisse s'ouvrir. De finir de le sculpter. De faire en sorte de dégager le chemin pour que les hordes de démons puissent passer. Et c'est en ça que vous avez eu des flashs, des éléments qui sont passés. C'est pour ça que vous étiez recouverts de boue et de plus en plus. Et de plus en plus marquantes. Hmm. Oh, ok. Benji, Oh là là. Benji, dans sa frayeur, a eu un moment de lucidité et a voulu se prévenir et a essayé de mettre un couteau au niveau de son bras pour essayer d'arriver, si jamais il devait se retrouver à être attaché, à pouvoir se libérer. Et donc c'est en ça qu'il avait eu cette marque, mais malheureusement l'échec critique a fait tomber le couteau. Ça, c'est pile au mauvais moment, hein, clairement. Dans le village, vous aviez aussi l'opportunité de pouvoir vous balader et aller découvrir l'horloger. Découvrir en fait un endroit où il y avait des montres de toute époque. Une autre manière en fait de comprendre qu'il y avait des gens qui avaient laissé leurs montres ici et des gens que vous avez pu retrouver globalement sur la porte, qui étaient des personnes de tout temps et à qui on a récupéré les montres. La dernière chose que vous pouviez aller observer, c'était l'atelier d'Auguste Rodin.
Alors je n'ai aucune idée si Auguste Rodin est allé est allé du coup à la chapelle Saint-Martial, parce que pour les gens du chat, sachez que si vous allez sur Google Maps, vous pouvez taper la chapelle Saint-Martial et vous trouverez eh bien la même architecture de village. Je vais vous la montrer. Et donc en effet, je me suis vraiment inspiré de ça. C'était très très drôle à faire. Et donc Rodin n'est jamais allé par là-bas, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas, je suis désolé surtout de vous décevoir. mais je suis parti de l'idée, et c'était en fait du coup le postulat, c'est l'histoire qui est passée par là. C'est qu'en fait, Rodin, dans la fin du 19e siècle, a séjourné à cet endroit, et la famille des Ferson s'est liée avec lui. La famille des Ferson qui, depuis déjà l'avant-guerre, enfin depuis bien longtemps, était déjà sur des rites sataniques. Et ils ont réussi à convaincre, c'est quelque chose que vous auriez pu apprendre, ils ont réussi à convaincre Auguste Rodin de travailler pour lui. La porte sur laquelle vous avez été greffé, c'est la Porte des Enfers, qui est une véritable œuvre qui regroupe la plupart des œuvres qu'il a réalisées, dont Le Penseur de Rodin. Vous pouvez taper ça sur internet, la Porte de l'Enfer d'Auguste Rodin. Vous allez voir, c'est une œuvre assez grande, moins grande que celle qu'on a pu découvrir aujourd'hui, mais qui est incroyable. Et donc qui vaut le coup. Waouh. Voilà. Ensuite, donc en effet, vous êtes parti sur une mauvaise idée en fait. La cloche était ce qui leur servait à pouvoir en fait vous contrôler. C'était une manière en fait pour eux, dans les grandes lignes, de faire une induction, ce qu'on appelle une induction dans le milieu de l'hypnose. C'est en fait vous faire passer du moment conscient à inconscient. Et donc c'est ce qui leur servait en fait de pouvoir vous contrôler. Et au moment où vous avez décroché la cloche, la problématique, c'est que la porte était déjà terminée et elle n'allait plus sonner. Hop, là je vous montre. Je savais. Ouais, je rentrais dans l'église. Je vous montre du coup aussi donc le village de la chapelle Saint-Martial. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve notre étang, les petites maisons à l'emplacement, etc. etc. C'est quasiment du pareil. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil que je m'étais amusé à faire. C'est insane. Très très Merci. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est trop bien ça. Le Ouais, concept ouais, d'aller ouais. utiliser un morceau de map pour refaire un truc, c'est... C'est clair. Non, franchement, fan. c'était chouette. Hein. Ouais. Dans le chat, ils disent que l'office du tourisme du village aimerait prendre contact avec toi, Cora. Je suis extrêmement chaud. Je suis extrêmement chaud. Je pense pas qu'ils vont m'en vouloir. De toute façon, ils en ont. De toute façon, comme on a dit, ils ont pas internet. Qu'est-ce que vous cherchez Donc, dans le manoir? Le manoir, en fait, c'était complètement une fausse piste. Vous avez pas eu. En fait, là où vous avez perdu du temps, c'est globalement parce que vous étiez à fond RP, c'était très cool. Mais globalement, en fait, ça vous a fait perdre du temps sur des recherches, que ça soit dans l'atelier de Rodin, où vous aurez pu découvrir des croquis et peut-être des trucs un peu étranges, l'horloger pour arriver à peut-être avoir ce rapport avec le temps. Et en fait, le manoir. Pourquoi Adrien vous a dit allez au manoir? Et en fait, vous avez raté vos tests de psychologie. En fait, il vous disait ça juste pour vous faire perdre du temps. Son but, c'était en fait de faire en sorte que vous restiez. La plupart des gens qui étaient sur la porte étaient grisâtres parce qu'ils avaient tenté de s'enfuir. Si on revient sur la map finale, vous n'êtes pas allé vous renseigner, vous n'êtes pas allé vous plonger du côté du belvédère. Mais si vous étiez allé du côté du belvédère, vous seriez passé par là. Hop. Et donc, après avoir descendu un long escalier en colimaçon, vous êtes retourné dessus. Vous seriez arrivé à une série gigantesque en fait de cellules encastrées dans la pierre. Des cellules qui en fait regroupaient toutes les personnes qui ont tenté de s'enfuir, qui ont voulu partir du domaine et qui du coup pour les garder ont été enfermées. Et pendant l'année à chaque fois dans lesquelles vous étiez en état de stase, et en fait le but c'était que eux puissent travailler et après puissent être nourris pour continuer et ne pas mourir. Et vous, le but c'était de faire en sorte que vous n'ayez pas l'impression que le temps passe, ou du moins le moins possible, bien que les travaux avaient lieu et donc il y avait naturellement de la saleté qui vous arrivait dessus. Et cette boue noire étant très compliquée à enlever, c'était compliqué de vous enlever toute la boue.
Et donc voilà, et donc bah globalement pour la partie que vous avez ratée, donc c'était en effet ces cellules, et après des amas de cadavres d'autres personnes qui sont venues mourir pendant les travaux. Et donc... En fait, on a fait confiance trop facilement Au PNJ, ouais. au PNJ. Du coup, on s'est dit, oh, le mec, c'est un mec sûr. Du coup, on n'a pas été au Belvédère et tout. On a vraiment cherché dans le château. Ouais. Ah, de ce côté-là, en effet, il vous a amené en bateau et puis oui, en fait, c'était le but. Hein, le manoir, c'était clairement que des fausses, fausses informations. C'était dans le but uniquement de, bah, regardez, il y a plein de trucs à voir. Et c'était aussi pour ça, en fait, c'était ça que ça voulait dire, les pièces vides. C'est juste, vous pensez qu'il y a des trucs et en fait, non, c'est juste pour vous pousser à ça. Et les affaires qu'il fallait pas aller dans la pièce de gauche, c'est parce que c'était toutes les affaires de l'église qui ont ensuite été déplacées. Tu veux dire dans le manoir, les pièces, les pièces vides? Ouais, parce que il avait dit j'ai rangé des trucs et dans l'église il y avait rien. Et après un certain nombre de gongs, l'église était avec toutes ses affaires, mais les pièces étaient vides. Non, l'église en fait, quand ils ont commencé à faire les travaux, ils ont mis tout ce qui pouvait leur porter préjudice dans l'église et l'ont calfeutré de faire en sorte pour qu'il y ait pas de problème. Faut se dire que c'était des engences du mal et donc bah, pour eux c'était très compliqué de manipuler un temps trop long une église, enfin des éléments liés à l'église. Donc voilà pourquoi, mais en effet les pièces étaient vides simplement parce qu'il y avait rien à l'étage, en tout cas au-dessus. En dessous vous auriez trouvé d'autres informations qui allaient vous faire croire que la famille des Deferson étaient des vampires. C'était juste en fait des fausses pistes. Et pour vous raconter des histoires, c'est Adrien qui a créé tout ça pour vous faire perdre du temps et vous dire regardez, c'est un manoir avec des horreurs. Il n'avait pas prévu qu'une personne se brise la nuque, il n'avait pas prévu que Toby tombe pendant les travaux et se retrouve à cracher de la boue. Adrien, il était dépassé par les événements et c'était surtout son frère Archibald Deferson qui contrôlait tout ça, mais sous le joug de son frère, il ne pouvait pas vraiment s'en défaire. Sinon, dernière chose en effet à zioter, ce sont du coup les good news et bad news des viewers qui globalement ont été assez variés. J'ai l'impression qu'ils ont été très très impliqués, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a eu un certain nombre, je crois que vous avez tout utilisé, très chers viewers. Ouais, en effet, du coup les bad news, c'est ça a assez varié, hein, d'un côté, ça pouvait être en effet les portes qui s'ouvriraient plus vite, des informations qui n'étaient plus disponibles, etc., etc. Mais bon, voilà globalement pour le tout. On s'est tellement fait avoir. Moi, j'ai jamais pensé que le scénario pouvait aller aussi loin. Et c'est ça que je trouve assez super parce que du coup, en fait, vraiment, genre, on a fait les cons. Puis après, je me suis dit, tu vois, on doit rattraper la connerie. Donc j'ai vraiment réfléchi sur tout ce qu'on avait, mais on était dans le manoir et du coup, rien ne servait à quoi que ce soit. On a focus sur le manoir à fond, quoi. Ouais, en fait, on a fait plein de théories, tu vois, en mode, c'est absolument ça. Et moi, une des théories, c'était soit dans l'église, ils ont enfermé quelque chose, d'où le fait que ça avait été un peu renversé et tout. Et du coup, cette chose, ils l'ont aussi calfeutré pour pas qu'elle se balade. Soit c'était le belvédère qui justement était la source du chaos qui se répandait en fait et qui touchait le manoir. Donc j'avais vraiment pas envie d'aller mettre mes pieds dans le belvédère. Ouais. C'est marrant parce j'ai pensé aussi à un truc temporel où il fallait réparer l'horloge et tout. On a vraiment. Ouais, on a eu les mêmes choses. Ouais. C'est sûr, en même temps, je vous l'avais dit avant de commencer, c'est un scénario qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'informations à récupérer. Et en vrai, là en plus, c'est un scénario que même si on a beaucoup dépassé, je m'en excuse. Ça reste condensé, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Vous pouvez pas tout faire, tout voir. Et niveau enquête, c'est compliqué. Donc clairement, non, vous en êtes quand même pas trop mal sorti. Mais on est tous morts, mais c'est pas grave. On a perdu du temps au début. Évidemment. Ouais, un peu. Et donc ouais, en effet, peut-être se pencher plus sur l'église, ça aurait pu aider. Mais là, surtout la fin, où vous avez... t'as eu une très bonne idée, hein, JB, de dire que t'allais regarder un petit peu que t'allais commencer à fouiller et que t'allais prendre un bouquin, parce que là en fait une action après, vous étiez de nouveau possédé et vous retrouviez devant la porte et c'était le game over. Donc là ça vous a redonné un petit truc en plus de ok, vous avez les bouquins mais c'est pas vous qui allez pouvoir vous libérer. Puis Benji qui avait le couteau se retrouve à perdre le couteau sur un échec critique. Je fais bon, Toby, vas-y, c'est le moment ou jamais.
Il arrive à se libérer, mais par contre, la dernière phase, c'était Bad news. exorcisme. Non, mais c'est tout. En fait, la dernière question que je lui ai posée, c'était exorcisme ou abjuration. Il fallait lire l'abjuration. Et c'était l'abjuration pour refermer les portes, l'exorcisme pour arriver à faire en sorte d'exorciser Archibald. Ah, c'est con. Tu vois. Bah, dans ma tête, l'abjuration, c'est quand on renonce ou on sort quelqu'un de l'église. Ouais. Donc, pour moi, le mec est déjà sorti de l'église, c'est littéralement Satan. Donc, C'est pour ça que plutôt quand t'as dit... l'exorcisme qui me paraît le plus logique. T'as dit Mais, exorcisme. ça avait l'air trop facile, j'aurais dû. Ouais. Bah, c'est surtout demander à quand Théo, Greg, ce qu'il en pense. Hein. Quand t'as dit exorcisme, j'ai commencé à bouger la tête et j'ai fait ah là, t'aurais dit abjuration. Mais quand t'as dit le mot abjuration, je me suis dit Toby va pas comprendre ce que c'est. Hein. Donc, Ouais, je suis d'accord. Ça aussi. le mot est très compliqué. De toute façon, je l'ai joué comme ça aussi, mais abjuration, ça me paraissait, ça me paraissait un peu bizarre parce que du coup, c'était. Ouais, bah, complètement. Mais Et du coup, voilà, donc là, le texte était aussi plus long, il y avait besoin d'être avec une autre personne, donc t'aurais dû trouver t'aurais peut-être dû aller voir Victor, parce que quoi qu'il en soit, JB était au niveau de la porte, il allait se faire bouffer. Peut-être que Victor aurait pu potentiellement t'aider à faire l'incantation. Mais là, clairement, en plus, c'était très ouais, très c'était proche. chaud de toute façon. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, moi, je m'imagine la scène de fin où je suis en train de descendre en faisant une descente du coude sur le Satan. En mode, ah j'en ai plus rien à foutre. Et tu sais, ça fait juste ça, si. C'est ça, mais c'est pas grave, tu sais, c'est épique, il y a une lumière orange, et t'es là, tu fais John Dans la Cena fin de sa vie, ce sera écrit sur sa pierre tombale ou chez Dieu, ce sera écrit dans un petit livre, hein, l'homme qui mit une descente de coude à Satan. Personne n'aura fait ça. Ça, quand même, ouais, ça rend bien comme épitaphe. Hein. C'est quand même stylé. C'est quand même stylé. Ouais, parce que sinon, juste le bruit de cette poc. Il a fait poc. Il a fait poc. Eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On va faire un dernier petit tour de tout le monde. Déjà aussi un énorme merci à tous les follow qu'il y a eu ce soir. Merci pour le raid qu'il y a eu. Vous êtes vraiment au top. Merci à vous qui êtes restés aussi longtemps, malgré du coup, malgré l'heure tardive. Et j'ai vu que vous étiez fatigués dans le chat, mais vous êtes à fond. Donc merci à vous. J'espère que vous avez passé en effet un très bon moment. Et puis on va refaire un petit débrief. Benji, je te laisse nous parler de toi, Denis, et de ta chaîne, Les Désespérés. Oui, déjà, désolé pour ma caméra, mais j'ai dû changer de pièce pour laisser la place à madame. La caméra a bougé, ça s'est déconnecté, ça marche plus. Bref, voilà, les soucis techniques. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Les Désespérés. Donc, on fait de l'appel de Cthulhu. On a une campagne qui est sortie, 2 scénarios qui sont publiés. Enfin, un scénario en cours. On a une petite chaîne qui monte et voilà. Et on aime bien jouer avec Roll or Die. Ça fait plusieurs fois et ça se passe bien. Donc, merci beaucoup, Cora. Merci. Mais tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour Roll or Die. C'était vraiment très très chouette de pouvoir jouer avec vous. J'avais essayé d'avoir un petit peu des gens qui étaient avec des chaînes un peu horrifiques. Studio 4D2 qui avait fait du coup du Alien. Les Désespérés, les aînés de Cthulhu, on a compris le principe. Blood Roll, de quoi ça parle Blood Roll? Je te laisse nous en parler. Ah, Blood Roll, c'est de l'horrifique et du drama, donc sur des épisodes qui sont montés soigneusement. Sur YouTube, c'est une chaîne YouTube principalement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous soutenir. Il essaie, pour rigoler, hein, il essaie vraiment d'atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Donc si vous pouvez aller lui mettre un petit follow, ce serait cool parce que du coup, son personnage, il était retiré de lui-même. C'est ça. C'est parti d'une blague à la base. C'est parti d'une blague, mais... C'est du vécu. Sinon, à part ça, nous avions aussi, du coup, Greg des Aliénés de Cthulhu. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, petite chaîne spécialisée dans l'horreur cosmique et les univers Lovecraftiens en général. Essentiellement, donc le projet central, c'est l'Alpha Green, donc 3 saisons, une 60aine d'épisodes. Plus un court-métrage qui introduit l'univers, qu'on a fait là vraiment en live avec des acteurs, de la mise en scène dans les rues de Nantes, chez nous à la maison, etc. Quelques spin-offs avec des gens de qualité comme Pen of Chaos, les gars de Noob, PQ, etc. On a fait un peu de gaming aussi. Donc, si vous voulez nous voir, moi et notre cher Raido, le
cultiste en chef, galérer et avoir d'énormes screamers sur des jeux absolument obscurs, indépendants et inconnus. Il y a quelques petites choses comme ça. Et il y a même un live où j'étais joueur aussi et j'ai à nouveau déclenché l'apocalypse. Donc je crois que je suis à 2-0 contre le monde. On est bien. Magnifique, magnifique, c'est très bien comme ça. Et enfin, Epic de Studio 4D2. Ah. Alors, putain, je vais les retirer. Déjà, un grand merci à toi, Coras, parce que franchement, je pensais pas que le scénario pouvait aller aussi loin. Moi, je pensais justement qu'on allait faire un truc plus petit en termes de taille. Et du coup, j'avais pensé plus petit. Et le fait que tu aies mis des couches et des couches. Écoute, tu me réinvites quand tu veux, on finit jusqu'à 2h du matin. Quand tu veux, ma femme va te tuer, mais bon, allez, c'est bon. T'es loin, donc t'es protégé. Quand c'est de qualité, on s'en fiche de dépasser. C'est ça. Non, franchement, c'était vraiment une super expérience. T'es un excellent MJ. Cool, donc merci. oui, moi je reviens. Tu m'invites quand tu veux. Voire, je m'invite même s'il faut, tu vois. Franchement, c'est vrai. Je le souligne à chaque Carrément. fois, après chaque partie, mais entre les travails graphiques que tu fais, l'ambiance que tu mets, là tu mets L'ambiance de sonore. musique, tu Elle était travailles super. et du coup voilà, je tiens vraiment à te dire que ton taf est vraiment nickel. De toute façon, tu le Ouais, sais, cette, c'est cette qualité d'interprétation, franchement. Ouais, franchement, il y a rien c'est à très redire. ça fait Je veux dire, plaisir. tu peux pas, dans tous les domaines, dans le son, dans le graphisme, dans l'interprétation des PNJ, dans le scénario. Bah écoutez, C'était un trop grand bien. Et si tu rajoutes à ça des joueurs exceptionnels, forcément. ça fait Non mais partie, oui, bien ça, sûr. évidemment. ça clairement de ce côté-là, vous nous avez vendu un RP qui est monumental. Merci pour les voix. En plus avec la voix défoncée de la maladie, c'était pas évident. J'ai vu aussi que le chat m'a félicité sur ça. Merci beaucoup pour tous vos compliments. J'espère qu'en effet j'ai pas été trop trop endormi à quelques moments parce que il y avait quelques moments où en effet c'était un petit peu dur de me remettre dans la partie vu que la maladie globalement. Mais ouais, si vous avez kiffé, c'est le mieux. Mais du coup, Epic, parle-nous de ta chaîne. Ok, alors, parce que moi, en règle générale, j'en parle pas trop parce que je suis le gars qui est pas qui se détaille, mais en gros, moi, ma spécialité, c'est l'épique et le dark. Les émotions, enfin, je crois que ce que je préfère, c'est prendre des gens et les mettre devant leurs propres émotions. Je leur fais un personnage qui est en partie relié à eux, et en fait, je fais tout pour leur faire vivre une émotion. Alors, ça va souvent dans le sadisme, mais les mecs, en règle générale, il y a un petit moment où ils s'enflamment. Bah, comme là, dans cette partie où soudainement j'ai pris les lunettes et je les ai plantées, tu vois, même chose. Tu t'enflammes, en fait, et Ouais. c'est ça que je recherche. C'est aussi pour ça le pseudo. Donc moi, personnellement, je fais du Warhammer, et bon, je fais aussi du Nalbog pour rire, mais j'ai fait un culte. J'aimerais bien refaire des trucs, en fait, toujours dans cette direction, et j'ai même pris Knight, qui est juste là-bas. Voilà. Parce que justement c'est de l'épique dark et j'ai envie d'essayer en fait. Je pense que c'est l'endroit où j'excelle le plus. Donc moi perso, je fais aussi du JDR, mais notre chaîne c'est un studio qui a été construit sur mesure à Lausanne. Donc nous on fait du présentiel dans un studio et bon alors, on a eu 2-3 soucis techniques, mais maintenant normalement ça va mieux. On essaie en fait de peaufiner au mieux, et moi mes lives toujours ont pour but d'être interactifs. Bon, toi tu peux faire voter avec les points de la chaîne, moi j'écris toujours des votes que je propose durant la partie, et je laisse un vote majeur qui influence genre vraiment le scénario, genre ça peut aller gauche ou droite dépendant de ce que les viewers ont décidé, parce que en fait moi ce que j'aime c'est aussi de l'interaction avec le live, c'est que ceux qui soient là puissent aussi un peu interagir. Depuis tout petit je regarde des gens qui peut-être que tu connais la chaîne de... Ah là là, c'est la fatigue. De Tales of Pi, voilà. Donc Donjons et Dragons. C'était il y a longtemps, tu vois. Notre maître à tous. Pour moi, ça, voilà. ça reste le meilleur actual play encore et toujours. Et bah Bien voilà. sûr. Et bah moi, le fait que pendant les débuts de Tales of Pi, ils faisaient encore des votes et tout, j'ai connu ça, je cuisinais pendant leur live et je trouvais ça juste génial, et je me dis ça je veux faire. Donc c'est vraiment là-dessus que je me suis axé. Je fais du Warhammer, je fais aussi d'autres choses, mais j'aime le drama et l'épique. Ça a été un véritable plaisir de vous proposer cette partie horrifique qui s'est bien passée, qui s'est très très bien passée. J'ai hâte de me la refaire pour voir un petit peu tous les petits éléments, mais globalement, merci à vous parce que vous m'avez félicité pour tout ça, mais vous, votre RP a été juste incroyable. J'ai grave kiffé. Je pense que les gens dans le chat aussi, de voir entre les conneries qui étaient au début et l'affolement dont vous avez su faire preuve
au fur et à mesure où les problèmes s'accumulaient. C'était très très chouette et moi du coup ça m'a donné l'opportunité de pouvoir vraiment vous laisser aller. Je vous ai juste dit allez-y. J'étais juste là pour mettre des petits coups, des petits coups dans les côtes pour dire allez là on avance un petit peu. Mais globalement vous avez fait vraiment l'animation de ouf et c'était trop bien, vos personnages étaient très chouettes. Donc merci à vous de cette partie, c'était très cool. Par contre, tu n'as pas répondu toi, comparé aux autres. Tu es Team Jacob ou Team Edouard? J'ai besoin de savoir. Cora. Sinon les gars, on se retrouve au McDo pour aller manger. Ça marche. Tu t'offres la bouffe? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. J'ai jamais vu Twilight. Voilà. Sur ces belles paroles, eh ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Merci encore à vous, très chers joueurs, vous étiez vraiment au taquet, j'ai passé une très bonne soirée. Merci à vous, merci à vous, très chers viewers, d'avoir été là. Merci aux gens qui ont raid, qui ont follow, qui ont sub, s'il y en a, je sais plus. Merci. Et bah écoutez, à très vite, que ça soit sur Bloodroll, oula, bon je vais pas montrer parce que c'est compliqué, mais Bloodroll, les aliénés de Cthulhu, Studio 4D2 ou les désespérés, ou sur Roll or Die. On vous retrouve tout au long de tout le temps pour vous proposer des trucs incroyables, insane, et bah à très vite sur Roll or Die. Ciao ciao. Ciao.